Tu rêves d'une belle relation amoureuse alors que tu es dans une relation compliquée qui te paraît toxique. Il est difficile pour toi de quitter cette relation car la personne avec laquelle tu es sait parfois te montrer des aspects d'elle-même que tu aimes. Elle sait parfois répondre à tes attentes et à tes besoins. Alors lorsque c'est compliqué, tu doutes de toi en te demandant si ce qu'elle te fait vivre c'est vraiment inadmissible ou si c'est toi qui es sensible, voire hypersensible. Si c'est toi qui es susceptible, alors tu restes et tu subis cette relation qui te détruit progressivement. Alors comment faire pour t'en sortir ? Dans un premier temps, repère les signes de cette toxicité. Ces signes sont très nombreux. Je vais t'en citer quelques-uns qui vont te permettre de te faire une idée de la personne que tu as en face de toi. L'un des signes est la dévalorisation. Dans une belle relation amoureuse, on aime l'autre pour ce qu'il est. On l'aime avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts. On peut même avoir une part d'admiration pour l'autre. Si on choisit une personne, c'est qu'elle a quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Alors, si la personne qui est dans ta vie te dévalorise, par exemple en te disant que tu ne ressembles à rien, que tu es trop maigre ou trop grosse, trop moche, que tu n'as pas de goût, que tu n'es pas assez intelligente, que telle autre fille est plus belle que toi, etc. Ce ne sont que des exemples parmi d'autres. Cette personne peut aussi te dire que tu es trop ceci ou pas assez cela. Dans ce genre de situation, pose-toi les bonnes questions. C'est quand même particulier de la part de cette personne de choisir quelqu'un qui n'est pas assez bien et donc c'est cette autre personne qui a un réel problème. Lorsque l'on aime quelqu'un, on ne le dévalorise jamais, bien au contraire. Un autre signe, cette personne peut te culpabiliser au nom de l'amour et ainsi t'amener à faire des choses que tu n'as pas envie de faire mais qu'elle souhaite. Il se peut que tu entendes « si tu m'aimes vraiment, tu devrais faire ceci » ou bien « quand on aime, on fait telle ou telle chose pour l'autre ». Et tu en viens à te demander si c'est toi qui es normal ou pas. Un autre signe, c'est la personne qui se met en victime pour qu'on la plaigne et qu'elle devienne le centre de la conversation. Ou bien la personne est égocentrique, elle ne parle que d'elle, elle fait tourner les conversations autour d'elle et autour de ses besoins. C'est la personne qui, lorsque vous parlez d'un sujet particulier, va soit vous couper la parole pour parler d'elle et vous imposer son point de vue, soit répondre en fonction d'elle, comme par exemple « Ah bah moi aussi » et hop c'est parti, la discussion c'est autour d'elle et autour de sa propre vie. Un autre signe c'est le contrôle, c'est-à-dire que l'autre te contrôle, il ne te laisse pas libre de faire ce que tu veux, de les vivre comme tu en as envie. Alors bien sûr, on ne vit pas en couple comme l'on vit lorsque l'on est célibataire, mais on doit pouvoir faire ce que l'on veut, ce que l'on aime, et surtout on doit pouvoir penser comme l'on souhaite, même si l'on a un point de vue différent de l'autre. J'ai vu des femmes qui n'avaient pas le droit d'aller faire du sport, qui n'avaient pas le droit de faire des activités artistiques, qui n'avaient pas le droit de s'habiller comme elles le souhaitaient, qui ne pouvaient pas avoir de vie sociale, rencontrer des amis, qui ne pouvaient pas travailler, etc. Un couple, c'est la liberté et ça doit permettre l'épanouissement des deux partenaires. Plus on se sent libre dans son couple, plus on se sent épanoui, plus on est en mesure de nourrir le couple et de le rendre encore plus fort. Tu peux aussi te poser la question de savoir comment tu te sens en présence de cette personne. Est-ce que cette relation te nourrit vraiment ? Est-ce qu'elle te donne de l'énergie ? Ou bien te sens-tu, après avoir passé un moment avec cette personne, vidé, sans énergie ? Si tu as du mal à prendre conscience de ces signes, écoute ton propre corps. Il va te faire passer des messages, comme par exemple des angoisses, une fatigue extrême ou d'autres symptômes corporels. Concernant les signes, je t'en ai donné quelques-uns à repérer. Il en existe beaucoup d'autres et surtout, plusieurs d'entre eux doivent être présents chez l'autre pour te permettre de dire que la relation est toxique. Tout ça, ça fait partie des points que l'on travaille dans l'accompagnement que j'ai créé pour aider chaque femme à devenir cette femme confiante qui sait attirer à elle la personne qui lui convient pour ensuite construire une relation amoureuse solide et la faire durer dans le temps.
J'aide les femmes à détecter les signes avant-coureurs d'une relation qui ne leur convient pas, à mettre des limites et à se donner les moyens de bien choisir la personne avec laquelle elles pourront construire une relation saine. On travaille aussi la manière de sortir de leur schéma répétitif néfaste. Quand on vit une relation toxique, on a souvent tendance à reproduire les mêmes schémas. Et quand la relation s'arrête, on est attiré inconsciemment par des personnes avec des similitudes de fonctionnement. Ça donne encore et encore des relations toxiques. Ça fait perdre confiance en soi, ça fait perdre l'estime de soi. Et on en vient à avoir des croyances erronées sur les hommes, sur les femmes, sur l'amour en général. Alors qu'une relation amoureuse, ça doit être une belle histoire. Quand on comprend les raisons pour lesquelles on a laissé une telle personne entrer dans notre vie et surtout pourquoi on la laisse rester et nous détruire, ça change tout. Ça permet de mieux choisir et de mieux vivre la prochaine relation. Avec ma méthode, je t'aide à construire cette relation dont tu rêves alors que tu n'y croyais plus parce que tu ne savais pas comment faire. Si tu es prête à relever le défi et à atteindre tes rêves pour qu'ils deviennent enfin ta réalité. Si tu es motivé à fond, si tu es déterminé, tu peux réserver ton appel offert avec moi en cliquant sur le lien autour de cette vidéo. Nous ferons un bilan de ta situation amoureuse et nous bâtirons ton plan d'action pour que tu puisses vivre une révolution dans ta vie amoureuse. Mais revenons à notre sujet. Tous ces comportements posent problème dans une relation amoureuse et tu te sens probablement au plus bas psychologiquement parlant. Ce sont des comportements qui te font te sentir mal, qui génèrent beaucoup d'émotions négatives chez toi comme de la colère, de la tristesse et qui vont engendrer des conflits et des disputes. Ce sera le moment d'aborder ouvertement le sujet, de mettre tes limites, de dire ce que tu n'acceptes pas. Et ensuite, tu lui demandes comment, tous les deux, vous pouvez régler ensemble la difficulté que vous rencontrez et faire évoluer votre relation. Si ton soi-disant amoureux ne veut pas respecter tes limites, s'il ne souhaite pas trouver de solution avec toi, si tu te retrouves face à un mur, s'il rejette toute la responsabilité sur toi, tu as ta réponse. Une relation se construit à deux, un conflit se résout à deux. Cette personne te montre ouvertement qu'elle ne veut pas faire évoluer la relation, ou plutôt, je devrais dire, qu'elle veut la faire évoluer, mais à ses conditions. Eh bien non, une relation se fait évoluer à deux en tenant compte des besoins, des envies des deux partenaires. Et si tu doutes encore, tu peux même aller plus loin pour voir ce qu'elle a dans le ventre et poser des questions ouvertes. Les questions fermées sont celles auxquelles on répond oui ou non. Les questions ouvertes, ce sont celles qui vont inciter la personne à développer sa pensée. Donc, pose-lui des questions ouvertes pour que cette personne se lâche, pour qu'elle se dévoile. Et si tu l'écoutes bien, elle va te donner un maximum d'informations. Et là, tu comprendras que ta relation ne pourra pas évoluer et donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Soit tu restes et tu sais que tu vas continuer à vivre ce que tu vis en ce moment, soit tu pars et dans ce cas, capitalise sur cette expérience pour ne jamais reproduire ce genre de schéma. Et n'oublie jamais que tu mérites de vivre une belle relation amoureuse.